vite quand on est rentré. Ça veut pas dire qu'on regarde. C'est important parce qu'on ne peut pas y aller. C'est des variantes. Bon, alors voilà, nous on est un comité de soutien à notre camarade Gilles Reynaud, qui est un lanceur d'alerte, qui est un travailleur prestataire dans l'industrie nucléaire en France. Et en fait, on est là en soutien pour Gilles parce qu'il a été traduit devant les tribunaux des prud'hommes de Nanterre par son employeur, Orano en l'occurrence, qui lui reproche d'avoir été un lanceur d'alerte. En fait, réellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu à une commission d'enquête parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, il y a une commission, et donc on lui a demandé, il a été convoqué pour répondre à cette commission d'enquête. Il faut savoir que s'il avait refusé, il aurait eu une amende de 3 500 €. Donc il a répondu de manière transparente à cette commission, qui était à l'époque pas présidée, mais en fait la rapporteure de la commission, c'est Madame Barbara Pompili, qui est depuis devenue ministre, vous comprenez. Et donc, après s'être exprimé, il lui a été reproché par son employeur Orano d'avoir nui à l'image de son entreprise, et il a été mis à pied pendant une semaine. Donc voilà, il a décidé de se défendre. Et donc en fait, nous on est là et pour Gilles et au nom de tous les salariés et les lanceurs d'alerte. Parce que si aujourd'hui défendre son emploi et témoigner de manière transparente de ses conditions de travail, c'est devenu un crime, on n'est plus dans une démocratie. Voilà le problème. Donc tous ces gens, il y a des gens de plusieurs syndicats, il y a la France Insoumise, il y a le PCF, il y a le NPA, enfin on était beaucoup plus nombreux avant, mais tous ces gens-là, ils sont là pour défendre tous les salariés de France, et en particulier les prestataires du nucléaire, qui ont des conditions de travail très difficiles. Si, ça a été une mise à pied temporaire d'une semaine, mais c'est inique, enfin voilà, c'était absolument pas justifié, puisqu'il répondait à une injonction, une convocation de l'Assemblée nationale. Hein. On n'a pas le droit de le refuser, sous peine d'amende de 3 500 €. Donc voilà, c'est ça qui lui est reproché, d'avoir été transparent. C'est quand même grave. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et en espérant, je pense que l'issue du procès lui sera favorable. En tout cas, le comité de soutien, là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On est venu de partout. Moi, par exemple, je suis venu de Poitiers, j'ai vu un copain de Grenoble. On a des gens qui sont venus de Rhône-Alpes. Vous avez vu qu'il y avait, la présidente adjointe, la vice-présidente des représentants de la France Insoumise à l'Assemblée nationale qui a pris la parole d'ailleurs. C'est la marraine de l'association Agile, ma zone contrôlée. Donc tous ces gens-là, ils sont réunis dans un seul but, défendre les salariés.